Les nouveaux voisins. Alice n'aime pas beaucoup l'apparence de ses nouveaux voisins. Hier, lorsqu'elle les a vus pour la première fois, elle a trouvé qu'ils avaient un air très étrange, un air suspect. Alice frissonne en pensant. Ils n'ont pas l'air tout à fait humains. « Allons, chérie, répond sa mère quand Alice lui confie ses pensées. Les voisins m'ont l'air tout à fait ordinaires. Tu lis trop de romans policiers. Ton imagination te joue des tours. Il est vrai qu'Alice aime lire des romans policiers et regarder des films policiers à la télévision et au cinéma. Mais elle est certaine que ce n'est pas son imagination qui lui joue des tours. Non, ses voisins ont vraiment l'air étranges. Ils sont assez nombreux et certains semblent mal en point car ils ne sont pas capables d'entrer dans la maison sans aide. Puis, il y a toutes ces affaires qu'ils ont apportées, des meubles et beaucoup de boîtes et de paquets aux formes bizarres. Étrange. De la fenêtre de sa chambre, Alice observe les voisins qui emménagent. Elle croit voir l'un des hommes transporter un corps enveloppé dans une couverture. Elle presse son visage contre la vitre pour mieux voir. Elle se fige immédiatement. Elle pourrait jurer avoir vu un bras dépasser de la couverture. Alice sait qu'il ne sert à rien d'aller dire à sa mère ce qu'elle a vu. Elle ne la croira jamais. Demain, j'irai voir moi-même, se dit-elle. Mais juste comme elle vient de s'endormir, un bruit la réveille. Un gros boum, suivi de quelque chose qui ressemble à un cri. Alice saute du lit et ouvre les rideaux. À travers une des fenêtres de la maison voisine, elle aperçoit une ombre sur le mur. On dirait un marteau qui se lève et s'abat avec force sur quelque chose ou quelqu'un. Elle ne voit pas bien. Alice court dans le couloir et va réveiller ses parents. « Il se passe des choses terribles à côté !» hurle-t-elle. Lorsque Alice revient dans sa chambre avec ses parents, tout est calme chez les voisins. Les lumières sont éteintes et il n'y a rien à voir. Dit son père. Tu as trop d'imagination, Alice. Encore plus étrange. Le lendemain, à son réveil, Alice se dépêche d'aller à la fenêtre. Tout semble calme dans la maison d'à côté. Lorsqu'elle descend pour déjeuner, sa mère lui dit que les voisins sont sortis tôt. « Ils sont tous sortis ?» demande Alice. « Je veux dire, ils sont tellement nombreux. » La mère d'Alice la regarde d'un drôle d'air. « Ils ne sont pas si nombreux que ça. Et oui, je pense qu'ils sont tous sortis. » Alice sort après le déjeuner. Elle s'assure que personne ne la voit avant d'entrer dans la cour des voisins. Puis,
Elle va jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regarde à l'intérieur. La fenêtre est entr'ouverte. Alice l'ouvre plus grand et entre. Alice avance dans le couloir en regardant autour d'elle. Le plancher est recouvert de boîtes à moitié défaites et de bouts de papier. Il y a des meubles, des vêtements et des poupées. Rien de trop bizarre. Arrivée devant l'entrée du salon, elle pousse un cri d'horreur. La découverte d'Alice. Alice s'élance dans le couloir en criant. Au même moment, la porte d'entrée s'ouvre brusquement et les nouveaux voisins entrent. « Qui es-tu » demande l'un d'eux en avançant vers elle. « Ne m'approchez pas » crie Alice. « Vous n'allez pas me tuer aussi ?» « Te tuer » dit l'homme. « Que veux-tu dire ?»« Ça !» hurle Alice en montrant le corps étendu sur la table. Alertée par les cris de sa fille, la mère d'Alice arrive en courant. « Que se passe-t-il ici ?» crie-t-elle. Tout le monde s'entasse près de l'entrée du salon. Ils regardent tous la table. « Oh là là !» dit la mère d'Alice. Puis elle éclate de rire. L'atelier. « Je suis désolée de te décevoir, » dit la voisine, l'air un peu ennuyée. « Mais ceci est une marionnette. Nous sommes des marionnettistes et cette maison nous sert d'atelier. Nous fabriquons des marionnettes géantes pour notre prochain spectacle. Si tu regardes autour de toi, tu verras des bras et des jambes un peu partout. Heureusement, tu n'as pas trouvé ces morceaux en premier. » Alice regarde autour d'elle. En effet, il y a des jambes sous le canapé et un bras sur la chaise. Les marionnettistes sont gentils avec Alice et sa mère. Quand Alice leur raconte ce qu'elle a vu, ils comprennent pourquoi elle a décidé d'entrer dans leur maison. Ils lui disent qu'ils auraient fait pareil. Mais, malgré ce qu'ils racontent, Alice ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de suspect chez ses nouveaux voisins. La fin.